Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver en ce 11e jour du calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo book haul. Alors je vous avoue que là j'ai les livres papier à côté de moi, j'ai pas l'impression d'avoir acheté beaucoup ou reçu beaucoup, mais il y a beaucoup de numérique que je vais vous présenter. Alors à voir si au final ce sera juste un book haul ou un méga book haul. La vidéo nous le dira et sans plus attendre, je vous propose de découvrir mes dernières réceptions ainsi que mes derniers achats. Comme d'habitude, je commence avec le service presse. Alors tout d'abord, j'ai reçu J'étais Dracula, le maudit de Arthur Ténor aux éditions Scrinéo. Je vous mets la couverture ici car c'est un livre en numérique et je vous lis le résumé. Cela fait des siècles que je n'ai pas vu la lumière du soleil, que mon passé s'est effacé et que je ne connais que les tourments de ma malédiction. Pourquoi ai-je fait venir ce jeune historien en mon château de Valachie? Pour retrouver la mémoire de mes origines, la conséquence en sera cruelle. Elle prendra corps avec un portrait aperçu par hasard, celui de sa sœur Mina, qui me bouleverse. Tout me revient, qu'importe les dangers, il faut que je la rejoigne à Londres. Que je la voie. Plus qu'un besoin, c'est un appel, celui de l'espoir et de l'amour, même s'ils me sont interdits. Voilà, donc je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley pour l'envoi de ce service presse. Je vais bientôt le commencer, mais en tout cas sachez qu'il me fait très envie, surtout que là un peu on parle de Dracula, donc j'ai hâte de voir comment tout cela aura été revisité. Mais j'ai vraiment très hâte de me lancer dedans et du coup, comme je vous dis, vous le verrez passer tout prochainement. J'ai également reçu une BD, il s'agit du Voyage de Rennes de Christian Paty aux éditions Soleil. Je vous la mets également ici car c'est un service presse en numérique et je vous lis le résumé. Adopté par un couple de rennes, un ourson blanc grandit au sein d'une harde. Est-il l'élu de la fête des ours, comme le prétend la chamane, ou un dangereux prédateur selon les membres du clan? Ren coule des jours heureux au sein de la harde en compagnie de Solveig, jeune reine devenue son amie. Il trouve un crâne que Ren revêt pour l'amuser. Mais la chamane du clan reconnaît un talisman sacré qui fera du jeune ours un élu. Hélas, un renne ayant été égorgé, il est accusé par le clan qui le bannit. Ren entame alors un voyage à la recherche des siens. Mais qui sont les siens? Voilà, donc je remercie encore également la maison d'édition ainsi que NetGalley pour l'envoi de ce service presse. Et cette BD me faisait vraiment très envie, donc quand j'ai vu la couverture déjà avec l'aurore boréale, ça m'a donné très envie, j'ai craqué et je me suis dit que ça allait être une histoire un peu polaire, tout ça, parce que je l'ai déjà lu. Alors je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé, je me suis régalée à travers les paysages, les dessins d'animaux, mais vous en saurez plus lors de mon prochain point lecture. Mais en tout cas, sachez que vraiment c'était une très belle lecture et que j'ai vraiment apprécié. J'ai aussi reçu My Hero Academy, le premier tome, Les risques du métier, d'Isabelle Bottier et Ornella Greco aux éditions Jungle. Je vous le mets également ici car c'était un livre, plutôt une BD en numérique. Et du coup je remercie aussi la maison d'édition ainsi que NetGalley qui m'a permis d'obtenir ce service presse. Donc je vous lis le résumé. Ce n'est pas une réserve comme les autres. Dans cet écosystème sauvage et mystérieux, les Mirou, créatures extraterrestres fascinantes, dissimulent bien des secrets. Tiar, Raj, Fez et Archie, 4 adolescents venus d'horizons différents, vivent une expérience hors du commun sous la tutelle de la brillante vétérinaire Lucy Gray, jusqu'à ce que l'inattendu se produise. Quand Raj se fait griffer par un Mirou, il développe un pouvoir étrange et refuse de se soigner, craignant d'être exclu. Mais ce qui semblait une bénédiction pourrait bien cacher une menace. Tandis que le mystère s'épaissit, ses amis devront se battre pour découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Quel est le véritable danger qui plane sur la réserve? Voilà, donc là pareil, j'ai tout de suite été attirée par la couverture de cette BD. Et je l'ai également déjà lu et sachez tout simplement que j'ai passé un très bon moment, que j'ai vraiment apprécié les Mirou comme ils sont réalisés. Et les environnements dans lesquels ils évoluent, donc vraiment j'ai passé un bon moment, donc je vous laisserai aussi découvrir tout ce que j'en ai pensé dans mon prochain point lecture. J'ai aussi reçu À tous les garçons que j'ai aimés la version BD qui est adaptée du roman de Jenny Han et c'est réalisé par Griso, Akimaro et Lilou et c'est aux éditions Jungle, donc je remercie également la maison d'édition ainsi que NetGalley qui m'ont permis d'obtenir ce service presse et je vous la mets ici car c'est une version numérique que j'ai reçue
Et apparemment ça a été adapté sur Netflix, donc je ne sais plus si c'est en film ou en série. Mais dès que j'ai vu la couverture, sachez que ça m'a fait envie, que je me suis dit que je préférais le découvrir en BD car je savais très bien que je ne pensais pas lire les romans. Donc je vous lis le résumé. Le best-seller de Jenny Han, comédie romantique star de Netflix adaptée en BD. Que se passerait-il si tous les garçons pour lesquels vous avez éprouvé les sentiments découvraient en même temps ce que vous ressentez pour eux? Lara Jensong, 16 ans, conserve ses lettres d'amour dans une boîte à chapeau offerte par sa mère. Ce ne sont pas des lettres d'amour que quelqu'un d'autre a écrites pour elle. Ce sont des lettres qu'elle a écrites comme des lettres d'adieu pour arrêter d'être amoureuse. Elle en a écrit une pour chaque garçon qu'elle a aimé, 5 en tout. Lorsqu'elle écrit, elle s'épanche sur son cœur et son âme, et dit toutes les choses qu'elle ne dirait jamais dans la vraie vie, parce que ces lettres sont juste pour elle. Jusqu'au jour où quelqu'un poste ces lettres secrètement, ces lettres secrètes, et soudain la vie amoureuse de Lara Jen passe de l'imaginaire à l'incontrôlable. Voilà, donc pareil, là j'ai vu la couverture, j'ai déjà beaucoup aimé le style de dessin, je me suis dit que ce serait l'occasion de découvrir cette histoire en BD. Donc j'ai craqué, et sachez que là pareil, celle-là je ne l'ai pas encore lue, mais ce sera tout prochainement et vous la verrez passer tout bientôt. Et j'ai également reçu L'Appel de la forêt en version BD également. C'est adapté de l'œuvre de Jack London et ça a été réalisé par L'Hermenier et Laboureau, donc c'est aux éditions Jungle. Je vous mets également ici car je l'ai reçu en numérique, et je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley qui m'ont permis qui vont me permettre de découvrir cette BD. Et je vous dis le résumé. Buck est un chien qui coule des jours heureux dans le domaine de son maître. Un jour, il est arraché à cette vie paisible et est revendu à de terribles trafiquants pour l'exploiter comme chien de traîneau dans le Grand Nord. Pour survivre à cette terrible vie, il va devoir apprendre à faire face aux rigueurs de l'hiver, à la méchanceté des hommes et à la sauvagerie des autres chiens. Au cœur de l'hiver, Buck va oublier peu à peu sa vie d'avant et retourner à la vie sauvage, loin de la folie des hommes. Voilà, donc là pareil, j'ai jamais lu le livre, j'ai vu le film qui a été fait et je me dis que j'avais bien envie de le découvrir en format BD, surtout que je sais que c'est une histoire avec des animaux, ce que j'aime beaucoup. Et quand j'ai vu la couverture, je me suis dit que j'avais vraiment envie de voir comment ça avait été adapté. Et pareil, je pense qu'il ne va pas faire très long dans ma pile à lire. J'ai également reçu le tome 30 des enquêtes de Maëlys, les 12 travaux de Maëlys en Gruyère. Donc c'est un livre Deviens le héros. Et c'est écrit par Christine Pompéi et Raphaël Baran-Nègre. Je suis désolée pour la prononciation des noms, mais des fois j'ai beaucoup de mal. Et c'est publié chez Ouzou Suisse. Voilà, je vous montre la couverture. Et du coup, je remercie la maison d'édition ainsi que l'autrice qui m'ont permis qui m'a envoyé ce service presse. Et je vous lis le résumé. Qui ose ajouter des œuvres farfelues de vaches dans les musées de la Gruyère et des environs? Maëlys et Lucien ont besoin de toi pour résoudre cette enquête. C'est parti pour une visite de musée inoubliable. Ouvre grand tes yeux et tes oreilles. Sauras-tu faire les bons choix qui te mèneront jusqu'à ce mystérieux artiste? Voilà, donc là, ça, je trouve ça peut être très intéressant. Alors, j'ai pas lu les autres tomes des aventures de Maëlys, mais ce livre, étant donné que c'est plus un genre de deviens le héros, c'est que on doit faire des choix pour avancer dans l'histoire. Je me dis que ça peut être vraiment très intéressant. Surtout que ça me permettra d'en apprendre un peu plus sur la région de Gruyère. Et voilà, j'ai hâte de me lancer dedans. Donc juste pour vous donner une idée, c'est écrit très grand et très aéré. On est sur un livre qui fait environ 150 pages. Et si je trouve, il y a des magnifiques illustrations à l'intérieur aussi. Voilà, comme je vous dis, c'est écrit grand et aéré. Si je trouve juste une bonne illustration à vous montrer, sans vous spoiler, ce serait bien. Mais bien sûr, je ne trouve rien. Voilà. Et je pense qu'il y aura quand même une intrigue principale et ensuite que l'histoire sera partagée en fonction des choix. Donc j'ai hâte de voir ça et de vous en reparler. Mais en tout cas, sachez que ça me fait très envie parce que j'avais eu ce système de livres à l'époque quand j'étais en primaire. Et c'est vrai que c'était un système que j'aimais beaucoup. Donc là, j'ai hâte de voir comment ça va donner, adapté sous format plus roman.
J'ai également reçu Les Brumes du Clos du Doubs de Jacques Jeanneret aux éditions Slatkin. Voilà, je vous montre la couverture et je remercie encore la maison d'édition. Donc, ils sont sur une histoire qui est inspirée d'une histoire vraie. Je vous lis le résumé. Ce récit débute en 1931, dans un petit village du Jura, à un jet de pierre du Doubs. Léon et Marie vivent dans une ferme. Hélène, leur fille aînée, se retrouve enceinte à l'âge de 14 ans, à la suite d'une relation avec un homme qui a le double de son âge. Les parents de la jeune fille sont profondément bouleversés. Pour son père, c'est plus qu'un scandale, c'est la honte qui s'abat sur sa famille. Il est secoué dans les valeurs chrétiennes auxquelles il croit. Il ne trouve pas d'autre solution que de chasser sa fille du village. Pour Hélène, c'est un véritable traumatisme. Comment va-t-elle faire face à une situation qui la dépasse complètement ? Comment s'en sortira-t-elle? Ce récit met en lumière une succession d'épisodes au caractère dramatique. Voilà, donc là pareil, j'ai vu que ce livre sortait. J'ai vu que ça se passait dans ma région et que c'est inspiré d'une histoire vraie. Je me suis dit que je voulais vraiment en apprendre davantage. Donc j'ai demandé à la maison d'édition qui a eu la gentillesse d'accepter. Et là vraiment j'ai hâte de découvrir cette histoire et de ce qui s'y est passé. Et voilà, en tout cas ce sera une lecture aussi que vous verrez passer tout prochainement. C'est un livre qui est quand même assez court, je trouve. Il fait un peu plus de 170 pages. Et c'est écrit assez grand et assez aéré, donc ça va être une lecture, je pense, qui va se lire très vite. Si je trouve juste un début de chapitre. Voilà, vous voyez. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte. Et puis tout ce qui touche un peu à ma région, c'est des choses que je suis vraiment très curieuse. Surtout si c'est inspiré de faits réels. J'ai également reçu Télé Riviera d'Elise Van Haesch, donc j'espère que je prononce bien ton nom de famille, sinon je m'en excuse, aux éditions 5 Sens. Donc là pareil, je remercie l'autrice pour l'envoi de ce service presse et je vous lis le résumé. 4 hommes et 4 femmes en mal de richesse et de notoriété tentent leur dernière chance de reconnaissance en participant à une nouvelle émission suisse de télé-réalité, Télé Riviera. Plus personne ne se souvient de ces individus qui ont pourtant connu un jour la célébrité et qui viennent s'exhiber dans l'espoir de la ressusciter. L'une était mannequin ou Miss Suisse, patineuse, l'un footballeur dans le Hanati ou chanteur, acteur, une autre a fait le buzz médiatique et parmi eux se trouve un homme qui a perdu la raison. Toutes et tous ont remis leur destin entre les mains d'un producteur impitoyable et aveuglé par le gain. Télé Riviera est une satire de la télé-réalité confrontant des personnes caricaturaux dans un huis clos où l'argent est le véritable moteur de l'action. Entre maladie, agression, deuil, blessure, quelle torture supplémentaire pourrait-on leur infliger pour faire de leur malheur un véritable divertissement? Voilà, donc là c'est pareil, dès que c'est l'autrice qui est venue me le proposer et quand j'ai vu le résumé qu'on parlait télé-réalité et en plus en Suisse, je ne pouvais que dire oui en fait. Je me suis dit oui, j'ai envie de voir ça, comment est-ce que ça va être amené, comment est-ce que ça va être tourné, donc oui, oui, oui. Et pareil, quand je l'ai reçu, je me suis dit mais j'ai hâte de le lire, hâte de vous en parler parce que franchement, ça me donne vraiment envie ce résumé, surtout en parlant de télé-réalité, tout ça, ça m'intrigue. Alors là on est sur une lecture qui est aussi assez courte, elle fait 130 pages environ et c'est écrit quand même assez grand. Si je vous trouve juste un début de chapitre, voilà. Mais en tout cas j'espère aussi qu'il va se lire rapidement et vraiment j'ai hâte de vous en reparler. Comme je vous dis, tout ce qui se passe un peu en Suisse, ça me donne encore davantage envie de le lire rapidement et là pareil de vous en reparler. Mais pareil, j'espère que ce sera une très bonne lecture et vraiment j'ai hâte de me lancer dedans. Et j'ai également reçu Rune de Marine Kaladas en auto-édition. Et je remercie encore Book on Demand, donc BOD, qui m'a gentiment envoyé ce service presse. Mais en tout cas, sachez que je trouve déjà la couverture magnifique. Et je vous lis le résumé. Reading Angleterre, décembre 2024. Liana Marston. Je la vois depuis des mois, partout, tout le temps. Il me hante, il me passionne. Depuis qu'il m'apparaît, la vie n'a plus la même saveur. Tout est plus terne. Mes études, d'histoire, mes relations, mon quotidien. Il m'appelle, et moi, dans ma folie, je brûle d'envie de lui répondre, de m'approcher de lui, de le découvrir. En vain, il m'échappe, car il est d'un autre temps. Reading, Angleterre, décembre 870. Rune
Sigurdsson. Je suis revenu des montagnes du nord de la Scandinavie, là où sévissent les plus sombres légendes de mon peuple. Plus personne ne m'attendait vivant, mais je suis là, en Angleterre, et je rejoins les rangs de la grande armée scandinave. Les miens m'appellent le survivant, le protégé d'Odin, le favori des dieux. Rien n'est plus faux. Je suis maudit, damné. Je suis un cauchemar, alors elle est mon seul espoir, et le moment est venu d'aller la chercher, à plus de 1000 ans de moi. Voilà donc là pareil, Marin Kelada, j'adore lire ses écrits. Et quand j'ai vu son nouveau livre qui sortait cette année, j'ai lu le résumé, j'ai vu cette histoire un peu qui semblait sur une double temporalité, et je me suis dit oui, je le veux. Et du coup j'ai demandé à Bod qui ont accepté de me l'envoyer, et là pareil j'ai vraiment hâte de le lire. Alors j'adore la couverture. Regardez cette beauté. Et l'intérieur du livre est aussi incroyable. Bon, par contre, c'est une belle bricasse. Hein. Il fait presque 480 pages. Mais par contre, l'intérieur est sublime. Regardez les entêtes de chapitre là avec les corbeaux. Et au fond, vous avez ces bateaux un peu scandinaves. C'est vraiment magnifique. Et là aussi, je n'ai qu'une hâte, c'est de le lire. Et puis, je me disais que ce serait une lecture idéale pour la période hivernale. Donc, pareil, celui-là, il va être à tout prix casé dans la période hivernale. Et je n'ai qu'une hâte, c'est vraiment de le lire et de vous en reparler, surtout que toutes les autres lectures de Marin Kelada, ça a été des excellentes lectures et j'espère que celle-ci ne fera pas exception. J'ai également reçu Penalty, le tome 2, John, de Lucien Will, aux éditions Cadaline. Donc je vous mets la couverture ici et je remercie encore Maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. Du coup, je vous lis le résumé. Une nouvelle saison du championnat junior commence. Yvon et son meilleur ami John rejoignent le FC Chevreuil, une équipe en difficulté. John, déterminé à sauver son équipe, devient entraîneur-joueur. Inspiré par Arta, une nouvelle élève de sa classe, grâce à leur dévouement et à leur passion, les Chevreuils entament une remontée spectaculaire au classement. Mais en partant de la dernière place, John pourra-t-il mener son équipe à la victoire? Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un petit roman où on parle de foot, c'est de la jeunesse, et j'avais lu le premier tome il y a quelques années, j'avais beaucoup apprécié, et là quand la maison d'édition nous a proposé la suite, j'ai directement accepté. Là on part sur une lecture qui fait environ 300 pages, et ça reste du jeunesse, donc je pense que ça se lire très vite, et j'avais en tout cas beaucoup aimé le premier tome sur Ivo, et là j'ai hâte d'en apprendre plus sur John. J'ai également reçu le troisième et dernier tome de la série Sur la route, Le goût de ton baiser de Marie Lyonnais aux éditions Cadaline également. Je vous mets la couverture ici. C'est une série que j'avais aussi particulièrement aimée et je remercie la maison d'édition qui me l'a envoyée. Donc ici, on suit trois amies qui font un road trip sur la route 66 aux USA et chacune va vivre une aventure. Et donc là, on est avec la dernière amie, donc je vous lis le résumé. Sur les ultimes miles de la route 66 USA, le road trip des trois amis touche à sa fin. Non sans un dernier coup du sort, une panne de leur fidèle Impala qui les immobilise sur le bord de l'asphalte. Noah, le cow-boy solitaire, passe par là et offre d'héberger les filles dans son ranch familial. Mimi, cavalière émérite, saisit l'opportunité de remercier leur bienfaiteur en l'accompagnant à cheval dans une mission de sauvetage. Ce tête-à-tête pourrait bien tout bouleverser. Donc là, comme vous pouvez vous en douter, on est sur une romance, et une romance avec des cow-boys et des chevaux, donc je pense que ça va beaucoup me plaire. Et c'est des petites nouvelles, donc ça se lit très vite, en tout cas si vous voulez découvrir la saga. En tout cas pour ce tome 3, il fait 47 pages, donc je pense que ça va être lu très rapidement. Et j'avais déjà beaucoup aimé les deux premiers tomes, donc j'ai hâte de voir ce qui va arriver à la dernière amie. Et le dernier service presse que j'ai reçu, il s'agit des Fantômes du Mont Blanc de Ficile aux éditions Delcourt dans la collection Mirage. Donc je vous mets également la couverture ici et je remercie la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. Du coup, je vous lis le résumé. Les Alpes, dans une boutique d'horlogerie, le fantôme d'une jeune femme part en quête de ses souvenirs perdus. La nuit, guidée par le chien du vieil horloger, elle redécouvre le passé de sa famille juive réfugiée à Saint-Gervais-les-Bains durant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi l'histoire d'amour qu'elle a vécue avec un jeune horloger, jusqu'à leur fuite devant l'arrivée des Allemands. Voilà, donc là c'est aussi une BD et elle me faisait très envie déjà par la couverture et le fait qu'il y ait le mot fantôme dans le titre, j'ai craqué.
Et je remercie encore vraiment la maison d'édition qui a eu la gentillesse de me l'envoyer, ainsi que NetGalley. Donc voilà, j'ai hâte de la découvrir et de vous en reparler tout bientôt. Maintenant, on va passer au livre que j'ai reçu. Donc tout d'abord, j'aimerais remercier mon amie Julie Landry, que je vous mets son compte Instagram dans la barre d'infos. Comme je vous avais déjà dit, avec Julie, j'ai échangé des livres. C'était avec le principe, comme je vous ai déjà expliqué, des unhaul. Je propose mes livres à vous tout d'abord, et ceux qui sont intéressés, eh bien je leur propose de faire un échange. Je vous envoie les livres et vous m'envoyez en fait ce que vous estimez qu'ils valent dans ma wishlist. Et voilà, donc j'ai reçu un envoi de Julie et je la remercie encore parce qu'elle m'a vraiment gâtée. Donc tout d'abord, elle m'a envoyé Heartland, le tome 7 et 8, donc c'est Le Champion Brisé et Le Cœur Noué de Lauren Brooke aux éditions Pocket Jeunesse. Je monte la couverture. Mais vraiment j'aime beaucoup cette série. Donc juste pour faire un petit bref résumé du premier tome, on suit c'est Laura qui adore les chevaux et qui vit avec sa mère dans un haras où c'est qu'ils ont une méthode particulière. En fait ils soignent les chevaux mais de manière vraiment très naturelle pour les aider au niveau de plutôt des traumatismes surtout. Et la mère de Laura elle va décéder brutalement. Donc Laura va se retrouver seule avec sa grande sœur pour faire tourner le haras et essayer de continuer ce que sa mère avait construit. Donc voilà, je l'avais mis dans ma wishlist parce que j'aime toujours bien avoir des tomes et je les avais lus à l'époque quand j'étais adolescente, et maintenant qu'ils ont fait ces doubles éditions, je me les reprends petit à petit parce que j'aime beaucoup Heartland et j'adorais la manière dont c'était fait et j'ai envie de les relire petit à petit. Et voilà, donc là ça me fera donc 4 tomes parce que vu que c'est des doubles tomes, j'ai ces doubles tomes dans ma pile à lire. Donc vraiment il faudra que je m'y remette, mais j'ai vraiment hâte. En plus c'est des lectures jeunesse, ça se lit rapidement là. Vous voyez, vous avez 2 tomes, ça fait 270 pages environ. Et c'est écrit très grand, bien aéré, voilà si je vous montre. Donc vraiment juste hâte de m'y replonger. Julie m'a également envoyé Vertige de Franck Tillier aux éditions Pocket. Voilà, je montre la couverture. Et là on n'est plus vraiment sur du thriller, donc je vous lis le résumé. Un homme se réveille au fond d'un gouffre. 2 inconnus et son fidèle chien comme seul compagnon d'infortune. Il est enchaîné au poignet, l'un des 2 hommes à la cheville et le 3e est libre, mais sa tête est recouverte d'un masque effroyable qui explosera s'il s'éloigne des 2 autres. Qui les a emmenés là? Pourquoi? Donc là vraiment on est sur un thriller et rien que le résumé me paraît haletant. Et je me dis que ça pourrait être un thriller très intéressant à lire en période hivernale, mais j'avais déjà lu un Franck Tillier, j'avais adoré, donc j'en ai mis quelques autres dans ma wishlist. Et j'ai envie de découvrir sa plume dans d'autres histoires. Donc voilà, merci encore Julie de me l'avoir envoyé. Et là on est sur une lecture qui fait environ 300, un peu plus de 340 pages. Et c'est quand même écrit assez grand pour dire que c'est du poche. Juste si je vous trouve un début de chapitre. Voilà. Mais en tout cas, sachez que le résumé me fait très envie, ça me fait un peu penser, dit comme ça, au film Saw, en fait. Comme c'est expliqué qu'ils sont enchaînés, qu'il y en a un qui a un masque, et puis que, ouais, si il risque de mourir, en fait, et qui sait qu'elle a derrière. Donc vraiment, ça m'intéresse, et je me dis que ça pourrait bien passer en cette période hivernale, un bon thriller hivernal. Julie m'a également envoyé le tome 6 de La Maison de la Nuit, tenté de PC Cast et Christine Cast aux éditions Pocket Jeunesse. Je montre la couverture. Et là, pour faire un rapide résumé du tome 1, on suit Zoé qui était une lycéenne comme les autres, sauf qu'elle a été marquée. Et suite à cela, elle va devoir intégrer la Maison de la Nuit, car en fait c'est une vampire. Et là elle va suivre des études qui vont lui permettre de passer la transformation et de devenir un vampire accompli. Donc c'est une série que j'ai commencé il y a très longtemps et qu'il faudra d'ailleurs que je relise avant de poursuivre les tomes. Je voulais le faire cette année mais je n'ai pas eu le temps, ce sera pour la suite, mais en tout cas j'essaye de me procurer le reste des tomes qu'il me manque pour vraiment essayer, quand je la relis, me la relire d'une traite. Et c'est une série que j'avais beaucoup aimée, donc c'est pour ça que j'aimerais me les renchaîner à la suite pour ne pas rater des éléments. Et du coup je te remercie Julie de me l'avoir envoyé. Là on est sur une lecture qui fait presque 380 pages, ceci écrit assez grand en tout cas. Et voilà, donc t'as quoi?
Mais c'est une série que j'aime beaucoup et que oui, il faudrait que je prenne le temps pour vraiment toute la relire et la terminer. Et Julie m'a également envoyé un manga, Sayuri de Rensuke Oshikiri aux éditions Amake Manga. Voilà, je vous montre la couverture. Donc c'est un manga que ça faisait un moment que je voulais. À un moment donné, il était plus édité, donc on le trouvait plus. Je l'ai quand même laissé dans ma wishlist en me disant, bah, à un moment donné, ils vont peut-être le rééditer. Et ça a été le cas. Donc je vous lis le résumé. Quand la maison de ses rêves se transforme en véritable cauchemar pour toute sa famille. Donc oui, je sais que c'était un manga un peu avec des fantômes, tout ça, c'est pour ça que je l'avais mis, car je voulais découvrir cela. Et du coup, ben, je pense que pour Halloween prochain, ça pourrait être une très bonne lecture. Donc, juste pour vous montrer, c'est des dessins, je pense, assez sombres, avec un peu des... Oui, c'est... Alors, le dessin normal est plutôt comme ceci, que vous voyez. Mais il y a des scènes, apparemment, que je vois que c'est plus sombre, si j'en trouve une, pour vous montrer. C'est qu'il se passe des choses étranges. Bien entendu, je ne les retrouve plus. Là. Vous voyez, c'est un effet beaucoup plus sombre. Voilà, donc... en tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Et puis là, ils disent que c'est l'histoire complète. Alors, je ne sais pas si à l'époque, il y avait 2 tomes ou qu'ils les ont groupés. Je ne sais pas exactement. Mais là, j'ai l'histoire complète. Et comme je vous dis, je pense que pour Halloween prochain, ça pourrait être une très bonne lecture. Et Julie ne s'est pas arrêtée là, donc elle m'a également offert des cahiers de coloriage. Elle m'a envoyé le grand carré de coloriage, donc Tour du Monde, où c'est que c'est des coloriages comme ceci qui sont seulement recto, donc ça peut être intéressant si vous voulez faire au feutre à alcool. Vous avez des magnifiques illustrations. Je vous ferai comme d'habitude, je pense, une vidéo de présentation, c'est que vous verrez un peu tous les colloques que vous pouvez retrouver dans ce cahier. Elle m'a également envoyé donc c'est aussi un grand carré Disney, c'est le boule de poil. Là c'est plus des animaux comme vous pouvez vous en douter, mais il y a des très belles illustrations également. Voilà, en tout cas il me fait très envie. Et elle m'a envoyé un grand bloc également, le forêt féerique. Oh, il y a le petit mot qui s'en va. Voilà, donc là c'est un grand bloc qui, pareil, il a l'air juste magnifique. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Mais j'essaierai de vous faire une vidéo de présentation pour chacun de ces livres de coloriage. Mais en tout cas, je n'ai qu'une hâte, c'est de colorier dedans. Et du coup, je te remercie encore Julie, car tu m'as vraiment gâtée. Et là, on va passer à mes achats. Donc, les derniers achats que j'ai faits, il s'agit d'achats numériques. Et pour commencer, je me suis procuré le 2e tome de Sphera pour renaître d'Alice Nin aux éditions Explora. Donc je mets la couverture ici pour le coup. Et je vous relis le résumé du tome 1 parce que j'ai pas envie de vous spoiler, disons. Et c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai lu, donc mes souvenirs sont assez vagues. Donc je pense que pour lire ce tome 2, il faudra que d'abord que je relise la fin du tome 1 pour bien me le remettre en tête et ensuite enchaîner avec ce tome 2. Et si un autre monde veillait sur vous? Sphera, le monde parallèle qui maintient l'équilibre de la Terre, est menacé. L'énergie qui l'anime vacille. Kang Jem, natif de la sphère, et Lucie, son élève terrienne, se rencontrent. Ils ignorent qu'ils vont devoir s'allier pour sauver leur monde. Peu à peu, les secrets éclatent et les masques tombent. Le temps est venu de tout recommencer. Pour cela, ils doivent choisir. Se battre et rester, ou laisser Sphera décider de son avenir. Vaincre ou ne rien sauver. Donc oui, c'est une lecture que j'avais appréciée et je voulais le tome 2, du coup je me suis laissée tenter. Et comme je vous dis, comme il y a eu pas mal d'écarts, je pense qu'il faudra que je relise la fin du 1er tome et que j'enchaîne ensuite avec ce tome et ça me permettra de terminer cette duologie. Je me suis également procuré le 1er tome de Gods and Monsters, le livre maudit d'Azrael d'Amber V. Nicol aux éditions Bookmark. Donc je vous le mets également ici. Et c'est un livre que j'ai vu en librairie et que je me disais que en papier, je ne sais pas si ça allait me plaire, donc j'ai préféré d'abord me le prendre en format numérique. Et je vous lis le résumé. 2 destructeurs de monde se rencontrent. 1000 ans plus tôt, dans les déserts d'Eoria, Diana a donné sa vie pour sauver sa sœur mourante. Elle en appelait à l'aide de quiconque voulait bien l'écouter, sans se douter que la réponse viendrait d'un monstre qu'elle n'aurait pu imaginer. Même dans ses pires cauchemars. Désormais, elle est prête à tout ce qu'il lui demande. Elle est prête à faire tout ce qu'il lui demande, ce que lui demande Caden.
y compris mettre la main sur une ancienne relique qui appartenait au même créateur, aux mêmes créatures qui la pourchassent. Un roi que l'on croyait mort et disparu des mémoires. Dans l'ancien monde, il se nommait Samkiel. Dans le nouveau, il s'agit de Liam. Cependant, un de ses titres a traversé les époques. Il est le destructeur de monde, un mythe aux yeux de ses ennemis, mais un sauveur ainsi qu'un roi pour ceux qui lui ont juré loyauté. Après la guerre des dieux, il s'est isolé, s'est caché du monde. Il a rejeté sa couronne et ses responsabilités, allant jusqu'à laisser ceux qui avaient le plus besoin de lui s'occuper des conséquences de la chute et mort de leur monde d'origine. À présent, après une attaque envers ceux qui lui sont chers, il se retrouve à nouveau dans la dimension qu'il aurait voulu ne plus jamais visiter et dans le collimateur d'un ennemi qu'il pensait emprisonné depuis une éternité. Voilà, donc je trouvais le résumé intéressant. Comme je vous ai dit, je me tâtais pour le livre papier, je ne savais pas vraiment si j'allais apprécier ou pas. Et comme la place dans mes bibliothèques est restreinte, je me suis dit que celui-là, je préférais me le procurer en numérique, mais il m'a fait très envie. Après, c'est une belle pricasse. Je sais qu'en papier, il faisait, je sais plus, presque 800 pages. Oui, là, je crois qu'en numérique, il fait 769 pages. Donc, vous voyez, c'est des belles bricasses et apparemment, c'est une saga. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que je préférais d'abord la commencer en numérique, à voir si j'adhérais au tome 1 et après, prendre les suites. Et je me suis également procuré Otoline et le vétérinaire des monstres de Yann Apéry aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous mets également la couverture ici et je vous lis le résumé. Depuis la mort de ses parents, Otoline vit avec sa tante Eudora, son cousin Angus et leur domestique Evie dans un immense château inquiétant. Les vacances d'été arrivent et s'annoncent monotones pour Otoline, jusqu'à ce qu'elle découvre une étrange créature chez elle. Car la créature a besoin de soins, mais qui peut-elle appeler? Elle trouve alors dans l'annuaire les coordonnées d'un vétérinaire dont le nom, Arvanak Morov, sonne assez familier. Quand elle se rend chez lui en pleine nuit, elle comprend que c'est son oncle et qu'il est vétérinaire pour monstres. Otoline rentre alors à son service en tant qu'assistante tous les soirs de 20h à 23h. Pourquoi cet horaire mystérieux? Parce qu'il correspond à l'heure où les créatures fantastiques quittent leur monde pour celui des humains. Un soir, Otoline découvre un tunnel secret qui mène vers leur monde. Elle va alors découvrir un univers fabuleux et sa nouvelle mission, trouver la clé perdue qui ferme la porte entre les deux mondes. Voilà, donc pareil, là j'ai vu ce résumé et je me suis dit que ça avait l'air vraiment intéressant. Donc je me le suis procuré en numérique parce que pareil, la place dans les bibliothèques est restreinte, alors je préfère l'avoir en numérique pour le lire sur ma liseuse, mais il me fait particulièrement envie et je pense que ça pourrait être une très bonne lecture pour Halloween également. Mais pareil, du coup, hâte de le lire même si ce n'est que l'année prochaine. Et là, c'est aussi un livre qui est quand même assez grand, je vois qu'il fait passer 400 pages. Mais voilà, cette histoire de vétérinaire pour monstres me faisait très envie et j'ai craqué. Et voilà, j'arrive au bout de ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Ou tout simplement, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Donc les emojis des book hauls, c'est soit les 3 livres empilés, ou vous pouvez même me mettre un emoji en lien avec un des livres qui pourrait vous intéresser. Par exemple, un corbeau pour Rune, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, un bateau pour Télé-Riviera, voilà, laissez parler votre inspiration. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo. Activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos du calendrier de l'Avent. Et surtout, à vous abonner car ça fait toujours plaisir. Donc sur ce, je vous dis à bientôt, ou plutôt à demain pour une nouvelle vidéo. Et portez-vous bien. Bye bye!